la base de données qu'on va utiliser dans cet exercice s'appelle édition. Il s'agit d'édition de livres. Donc, nous avons quatre relations. Auteur, c'est les écrivains qui ont écrit des livres. Donc, les informations des auteurs qu'on a, c'est le numéro auteur, c'est la clé primaire de la relation, le nom, le prénom et l'adresse. Nous avons la relation livre, c'est le livre qu'on édite dans cette maison d'édition, dans une maison d'édition. Donc, numéro L, c'est le numéro du livre, c'est la clé primaire. Et chaque livre, il a un titre, le numéro de l'éditeur et l'année d'édition du livre. On a la relation éditeur, qui nous donne des informations sur la maison d'édition. Donc, le numéro d'éditeur, le nom de l'éditeur, c'est le nom de la maison d'édition, et l'adresse de cette maison d'édition. Écrit, la relation écrit, c'est pour connaître quel auteur a écrit quel livre. Alors pourquoi on met cette information à part? Vous pouvez me dire pourquoi on n'a pas, par exemple, au niveau de livre, nous avons ajouté le numéro éditeur. Pourquoi nous n'avons pas ajouté directement ici le numéro auteur? Pouvez-vous C'est-à-dire quand on vous écrit comme ça sous-entend quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Un auteur peut écrire plusieurs livres. Oui, mademoiselle Brouwen, mais est-ce que c'est ça la raison? Pour écrire le numéro auteur dans le livre. Pourquoi on l'a pas, si on l'a pas écrit ici, ça veut dire quoi? Alors, monsieur Isola, numéro auteur est unique. Oui, il est unique dans auteur. Dans auteur, c'est-à-dire je ne peux pas avoir deux auteurs différents avec le même numéro. Et mademoiselle Gileli, vous dites le nom A peut avoir plusieurs noms E selon le livre qu'il a écrit. Oui, mais je parle de ici, le livre. Euh, Num L, le livre, on lui a donné le numéro éditeur. Pourquoi on n'a pas ajouté le numéro auteur ici? Si on l'a pas ajouté, ça veut dire quoi? Si on n'a pas, si on n'a pas mis le numéro auteur ici, ça veut dire quoi pour le livre? Dans quel cas, j'écris ici, par exemple, virgule, num A. Dans quel cas? Un seul auteur. Très bien. Un seul auteur pour un livre. C'est-à-dire que si un livre est écrit par un seul auteur, on ajoute l'information ici, num A. Mais parce que un livre peut être écrit par plusieurs auteurs, je ne peux pas mettre num auteur ici. Et auteur, la même chose. Si un auteur a écrit un seul livre, je lui mets l'information ici. Mais un auteur peut écrire plusieurs livres, donc je vais pas mettre le livre, l'information des livres d'un auteur dans sa relation. Par contre, pour l'édition, un livre, il est édité par une seule maison d'édition. Donc c'est pour cela que nous avons cette relation numéro auteur, numéro livre, et la clé primaire, c'est les deux, qui signifie qu'un auteur peut écrire plusieurs livres et qu'un même livre peut être écrit par plusieurs auteurs. D'accord? Donc, on n'a pas de dépendance fonctionnelle ni de num A vers num L, ni de num L vers num A. D'accord? Et c'est pour cela qu'on a mis cette relation qui nous donne l'information sur les livres qui sont écrits par les auteurs. D'accord? Donc là, vous avez compris la base de données. C'est ça la base de données qu'on va manipuler. Donc, nous avons des auteurs, des livres, des éditeurs et l'information ici écrit qui nous donne, si je veux savoir les auteurs d'un livre ou bien les livres d'un auteur, on utilise écrit. Si je veux connaître les éditeurs d'un livre, on a le num E ici, enfin l'éditeur d'un livre, on a num E ici dans le livre directement. D'accord? Et auteur et éditeur contiennent les informations respectivement des auteurs et des éditeurs. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer aux questions. On vous donne la première question. Quels sont les noms des auteurs qui ont
édité des livres qu'ils ont écrits. Alors, remarque, vous voyez que ici on vous a dit, pour cette relation, on vous a dit que num A et num E sont du même domaine. Le numéro d'auteur et le numéro d'éditeur sont du même domaine. C'est-à-dire, ils ont le même, si on va les créer, on va leur donner le même type. D'accord? Ils sont compatibles. D'accord? Parce que pourquoi on a fait ça? Parce qu'un auteur peut être lui-même éditeur. D'accord? Un éditeur peut être auteur. Alors, je relis la question. Quels sont les noms des auteurs qui ont édité des livres qu'ils ont écrits? Alors, je vais écrire quelque chose et vous me dites que c'est quoi? Qu'est-ce que ça donne? Si j'écris, écrit, livre, ici je vais faire une jointure, sur, alors, parce qu'on cherche des auteurs qui ont édité. Donc, c'est des auteurs qui sont éditeurs. Alors, je vais écrire ça. Si je fais la jointure entre écrit et livre, on a dit que le num A et le num E sont du même domaine. Donc, je fais sur num A égale num E. D'accord? Livre contient num E. Écrire, écrit contient num A. Si je fais ça, ensuite, je termine par une jointure avec auteur. Et vous me dites qu'est-ce que ça donne. Je vais faire la jointure sur num auteur. Voilà. Et bien sûr, je termine par une projection sur le nom auteur. Parce qu'on nous a demandé les noms des auteurs. Alors, dites-moi, cette requête, qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce que ça me donne les noms des auteurs qui ont édité des livres qu'ils ont écrits? Alors, il y a votre camarade Sadia qui dit c'est juste. Alors, Dahak me dit oui. Et Azoni nous dit que c'est pas forcément le même livre. Mais ça donne quoi donc dans cette requête? Qu'est-ce que ça le donne comme résultat, Azoni? Des noms des auteurs qui ont écrit des livres, je peux le faire juste une jointure entre auteur et écrit. Mademoiselle Brouwen. Qui a dit ça? Attendez, j'ai pas vu. Oui, Azoni, les noms d'auteurs qui ont écrit et édité des livres. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris? Ça veut dire que cette requête nous donne les auteurs, les noms des auteurs qui ont écrit des livres et qui ont édité des livres. D'accord? Ils ont écrit des livres parce qu'ils sont dans écrit. Et en même temps, le numéro de cet auteur, il est égal à un numéro d'éditeur dans le livre. Donc, c'est en même temps un auteur, il est dans ce numéro. Il est en même temps dans écrit, il est en même temps dans livre. Donc, c'est en même temps un auteur, en même temps un éditeur, mais pas forcément du même livre. Alors, pour que ce soit du même livre, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit la première jointure sur num L, ensuite, num L seulement, num L seulement ne suffit pas. Parce que quand je fais écrit, la jointure entre écrit et livre sur num L, ça veut dire que j'ai une relation qui me donne les informations des livres avec leurs auteurs. D'accord? Mais pas forcément que l'auteur est c'est le même, c'est lui-même l'éditeur. C'est-à-dire quand je fais la jointure entre deux relations, ces deux relations, on a dit, elles ont un certain X qui est un nombre d'attributs en commun entre les deux relations. D'accord? Donc ici, ça c'est le cas. C'est le cas où on a deux attributs en commun. Donc c'est le numéro et le numéro de l'auteur et le numéro du livre. Ici, dans le livre, c'est le numéro de l'éditeur et le numéro du livre qui doivent être égaux. C'est-à-dire, on doit vérifier l'égalité entre ces deux attributs. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? C'est-à-dire qu'il faut pour dire que cet auteur, il a écrit ce livre, il a édité, ça veut dire que ce que j'ai ici, num A, num L, je dois le retrouver, par exemple, auteur A1, le livre L1, je dois le trouver ici le L1 avec num E égale A1. Donc ça veut dire que c'est l'auteur, le numéro d'auteur, il a écrit ce livre et en même temps, quand je cherche le numéro d'éditeur de ce livre, c'est le même numéro que j'ai ici. D'accord? Donc je dois faire la comparaison entre le livre et
num A égale num E en même temps. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on est en train de faire? Très bien. Donc, je peux écrire autrement en utilisant l'intersection. En utilisant l'intersection, ça veut dire que je vais faire ici une intersection, écrit, intersection, livre. Alors, d'abord, vous me dites, est-ce que je peux écrire cette intersection comme ça? Oui, il faut avoir, très bien, il faut avoir le même nombre et type d'attributs. Très bien, c'est-à-dire schéma, le même schéma. Voilà. Très bien, Khattab, il faut que les deux relations aient le même schéma. Et ici, dans notre cas, écrit et livre n'ont pas le même schéma. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut faire l'intersection? Entre quoi et quoi? Qu'est-ce que, par rapport à l'information qu'on veut obtenir? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir en commun? On a dit le numéro et le numéro L. Numéro et numéro auteur, numéro L, c'est bon. Le schéma de écrit, il est bon. Ça veut dire qu'il faut maintenant changer le schéma de livre de façon à ce qu'il ait le même schéma qu'on cherche ici. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir le même schéma par rapport au livre? Qu'est-ce que je lui fais? Projection, très bien. Et vous me dites sur quoi? Donc, pour que ça soit le même schéma, num L seulement, pour avoir le même schéma que écrit. Oui, Zamoum, c'est num L, num E, mais il faut inverser. Parce que quand on dit le même schéma, pour l'intersection, l'ordre des colonnes, il est important. Quand on fait des opérations ensemblistes, intersection, union ou différence, l'ordre des colonnes, il est important. Il faut que la première colonne soit compatible avec la première, la deuxième avec la deuxième, etc. Donc, dans écrit, nous commençons par un numéro auteur, suivi du numéro de livre. Donc, pour livre, il faut commencer par le numéro éditeur, ensuite numéro de livre. D'accord, Zamoum? Donc, il faut, l'ordre des attributs, il est important. D'accord? Donc, j'ai fait la projection de livre sur num E, num E, c'est-à-dire le numéro de l'éditeur, virgule le numéro du livre. Maintenant, écrit et cette projection de livre sur num E, num L ont le même schéma. Vous êtes d'accord? C'est le même schéma. Donc, si je fais cette intersection, c'est quoi le résultat? On aura, ici c'est des auteurs, virgule, les livres qu'ils ont écrits. Ici c'est des éditeurs, virgule, les livres qu'ils ont édités. Puisque je fais l'intersection, ça veut dire que les lignes doivent être identiques. Ça veut dire que le nom de, le numéro ici avec le livre, c'est le même numéro ici avec le livre. Ça veut dire que c'est un auteur qui a écrit un livre et qui est en même temps éditeur de ce livre. D'accord? On aura ici des auteurs avec les livres qu'ils ont écrits et en même temps, ils ont édité ces livres-là. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche, les auteurs qui ont édité des livres qu'ils ont écrits. Donc, ils sont dans cet ensemble. Maintenant, pour chercher les noms, on fait comme on a fait ici, une jointure avec auteur, tout simplement. D'accord? Sur num auteur. Et je termine par une projection sur le nom de l'auteur. Alors, je récapitule. On a fait l'intersection. Donc ici, d'une part, on a les numéros auteurs avec les numéros de leurs livres qu'ils ont écrits. Ici, on a les numéros éditeurs avec le numéro de livre qu'ils ont édité. On a fait l'intersection. Ça nous donne des auteurs qui ont écrit des livres qui sont en même temps éditeurs de ces livres-là. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche. Ils ont édité des livres qu'ils ont écrits. Et pour avoir le nom, on termine par une jointure avec auteur pour faire une projection finale sur le nom. Alors ici, remarquez que j'ai fait une jointure sur num1. D'accord? Ici, nous avons num1. Le schéma de cette intersection, si vous vous rappelez, on l'a dit en cours, le schéma de l'intersection, c'est le schéma de la première. Parce que là, vous remarquez qu'on n'a pas exactement le même, on a le même schéma, c'est vrai, mais les noms des attributs sont différents. Ici, nous avons num1. Ici, nous avons num E. D'accord? Est-ce que je vais faire ici? C'est-à-dire que dans le résultat de cette relation, est-ce que le résultat de cette intersection, le schéma de cette intersection, est-ce que c'est num A virgule num E, num L, ou bien c'est num E virgule num L? D'accord? Alors, on a dit que dans les opérateurs ensemblistes, on va prendre le schéma de la première relation. Donc, la première relation, c'est num A virgule num L.
D'accord, donc c'est le schéma, quand je termine l'intersection, cette intersection a le schéma de écrit, num A, virgule, num L, donc je peux faire la jointure sur num A directement avec hauteur. Est-ce que vous avez compris cette remarque? Donc je vais faire ou bien, d'accord? Nous avons écrit deux solutions, une solution avec une jointure, une solution avec l'intersection. Pour la deuxième, donnez les numéros des auteurs qui éditent tous les livres qu'ils écrivent. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que ici je peux faire la division? J'ai besoin de quelle relation ici? Je reviens à la base de données. J'ai besoin, puisqu'on a des auteurs, très bien, des auteurs, et ils éditent des livres, donc livres. D'accord? Les deux relations suffisent parce que écrit quand il y a les auteurs avec leurs livres et livre ici, nous avons l'information sur l'éditeur, sur son éditeur. Les numéros des auteurs qui éditent tous les livres qu'ils écrivent, est-ce que je peux utiliser une division? On l'a dit la dernière fois, enfin à plusieurs reprises, que quand on a le tout, que des fois c'est une indication pour utiliser la division. Maintenant, si c'est le cas ici, je vais diviser quoi par quoi, Zamoum? Sur num L, sur livre. Num L de livre. Ça veut dire quoi? Si je divise, par exemple, écrit, je divise écrit sur la projection de livre sur num L. Ça va me donner quoi? Ah, je vais l'écrire. Ça donne quoi quand j'écris comme ça? Alors, vous me dites, écrit contient num auteur num L, les auteurs qui ont écrit des livres. Et ici, j'ai tous les numéros de livres qui existent. Quand j'écris comme ça, écrit divisé par la projection sur l'UML de livre, le résultat, il aura quoi comme schéma déjà? Très bien, c'est le numéro auteur. Maintenant, le numéro de l'auteur qui est dans le résultat correspond à quoi exactement par rapport à cette requête? Très bien. Ce sera des auteurs qui ont écrit tous les livres. Très bien. C'est-à-dire que si j'ai un numéro auteur dans le résultat, ce numéro auteur, je lui colle n'importe quel numéro, je le trouve dans écrit. Ça veut dire que c'est un auteur qui a écrit tous les livres. Et est-ce qu'on a ce cas-là? C'est-à-dire toutes les maisons d'édition travaillent avec des auteurs qui ont écrit tous les livres. D'accord? C'est-à-dire nous, on est dans le cas général. C'est des maisons d'édition qui travaillent avec plusieurs auteurs. Chaque auteur, seul ou avec d'autres, ont écrit des livres. D'accord? Donc, cette division, elle ne répond pas à ce qu'on cherche. D'accord? Ça veut dire que pour cette question-là, on ne peut pas utiliser la division. D'accord? Alors pourquoi on peut pas? Parce qu'ici, nous cherchons les auteurs qui ont édité tous les livres qu'ils ont écrits. Ça veut dire que ici, on n'a pas une liste bien déterminée sur quoi, parce que quand on fait une division, il faut avoir ce qu'on a ici, c'est une liste bien déterminée sur quoi on va diviser. D'accord. Ici, la liste sur laquelle on va diviser dépend des auteurs, elle change. D'accord? Puisque chaque auteur, il a édité des livres. D'accord? On cherche les auteurs qui a édité tous ces livres, tous les livres qu'il a écrits. D'accord? Donc, d'un auteur à un autre, la liste, elle va être différente. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire ici une division. Donc, Monsieur Azouni nous dit, on va faire une différence. Oui, on peut faire une différence. Vous me dites entre quoi et quoi? Alors, ici, la différence, c'est vrai, on va faire la différence. On cherche les auteurs qui éditent tous les livres qu'ils écrivent. D'accord? Si je prends l'ensemble des auteurs, tous les auteurs, qu'est-ce que je vais leur enlever? Je vais chercher, si vous voulez, le complément de cette requête, le complément. C'est-à-dire, c'est quoi l'inverse, le complément? Un auteur qui a édité tous les livres qu'il a écrits, tous ses livres. Son contraire, si on veut, c'est quoi? Non, Shemloul, c'est pas, ils n'ont pas édité complètement de livres.
Alors, tous les livres que l'auteur a écrits, moins ceux qu'il a écrits seulement. C'est-à-dire qu'il n'a pas édité. Les auteurs qui n'ont pas édité de livres, pas en général, Shimloul, d'accord? Parce il ne doit pas éditer un de ses livres. Moins les auteurs qui n'ont pas édité les livres qu'ils ont écrits. Pas tous les livres, pas forcément à donner tous les livres qu'ils ont écrits. Il suffit qu'ils n'éditent pas un de ces livres, d'accord? Alors, votre Dahak, un auteur qui a édité d'autres livres, pas forcément, c'est pas grave s'il a édité d'autres livres. Le problème, c'est est-ce qu'il n'a pas édité un de ses livres? C'est ça le problème. D'accord? Dahak. Il édite d'autres livres, c'est pas grave. On l'accepte. Mais il doit éditer tous ses livres. S'il édite en même temps d'autres livres, c'est pas grave. Les auteurs qui n'éditent aucun livre qu'il a écrit. Non, ça, c'est pas le contraire, Brouwen. Il peut éditer certains livres et pas tous parmi les livres qu'il a écrits. Est-ce que vous me suivez? Un auteur, il n'a pas édité au moins un de ses livres. Cet auteur-là, je l'enlève, il me reste que des auteurs qui ont édité tous leurs livres. C'est ce qu'on va faire, d'accord? Ça veut dire que je vais faire tous les auteurs moins les auteurs qui ont écrit un livre qu'ils n'ont pas édité. Ils ont des livres qu'ils n'ont pas édités. Est-ce que vous voyez maintenant que cette différence va me donner la réponse? Les auteurs qui éditent tous les livres qu'ils écrivent. Donc, c'est tous les auteurs, moins les auteurs qui ont écrit des livres qu'ils n'ont pas édités. D'accord? Alors, comment on va l'écrire maintenant? Tous les auteurs, on va pas les prendre des auteurs, on va les prendre à partir de écrits pour être sûr que c'est des auteurs qui ont écrit des livres. D'accord? Donc, ça sera projection sur num1 de écrit. Ça, c'est tous les auteurs qui ont écrit des livres. D'accord? C'est tous les auteurs. Moins les auteurs ayant écrit des livres qui n'ont pas édité. Maintenant, comment on va chercher cet ensemble? Je vais utiliser une deuxième soustraction. Très bien, Brouwen. Mais il faut nous dire c'est quoi cette deuxième soustraction? Alors, tous les auteurs, moins les auteurs qui ont édité, les auteurs qui ont édité des livres. Là, vous parlez de la deuxième soustraction. Non. Je veux un auteur qui a écrit un livre et qui n'a pas édité ce livre. Tous les livres écrits, moins tous les livres édités. Pas seulement Belaïdi, c'est pas tout simplement tous les livres, parce qu'un livre, il est édité. C'est l'auteur avec le livre qu'il a écrit, moins l'éditeur avec le livre qu'il a édité. D'accord? Je ne parle pas de livre seulement. Un livre écrit, il est en même temps édité, si vous parlez de NumL seulement. Je ne m'intéresse pas à NumL uniquement. Ici, écrit, qu'est-ce qu'il contient? Écrit contient NumA, NumL, un numéro auteur avec un numéro livre. Et ici, quand je fais la projection sur NumE, NumL, comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire j'ai rendu au même schéma, j'ai pris l'éditeur avec le livre, donc j'ai le numéro éditeur avec le numéro de livre. Quand je fais ici quoi comme opération pour prendre les auteurs qui ont écrit des livres et qui n'ont pas édité les livres, on fait une différence. Est-ce que ça me donne les auteurs qui ont écrit de livres qui n'ont pas édité? Ici. Ici, num1, numL. Ici, num-E, numL. Auteur, virgule, livre. Éditeur, virgule, livre. Je fais la différence. Cette différence me donne les auteurs avec leurs livres qu'ils ont écrits, qu'ils n'ont pas édité. C'est bon? Alors, très bien. Donc ici, ça, c'est les auteurs qui ont écrit des livres qu'ils n'ont pas édités. Maintenant, je vais prendre juste le numéro. Je vais prendre numéro auteur seulement. Parce que ce sera... Alors, on récapitule. Nous avons ici tous les auteurs, moins
Les auteurs qui ont écrit des livres qu'ils n'ont pas édités. D'accord? Vous pouvez prendre des exemples, mettez des valeurs avec A1, L1, etc. Mettez, vous remplissez vos relations et essayez d'exécuter ça. Vous donnez, pour ce cas-là, vous donnez tous les cas possibles. Un auteur qui a écrit qui a écrit des livres et qui a édité tous ses livres. Un auteur qui a écrit des livres qui n'ont pas, qui a édité certains de ses livres et pas d'autres. Et un auteur qui n'a édité aucun de ses livres. C'est ça les trois cas possibles. Vous mettez et vous exécutez la requête et voyez que si ça marche ou pas. D'accord. Très bien. Donc, la troisième question. Quels sont les éditeurs numéro et nom qui n'ont édité aucun livre d'auteur numéro 120? Je vous laisse le soin de faire cette requête seule. Je passe aux autres questions. D'accord? Si vous voulez qu'on continue après, il n'y a pas de problème. Je pourrais revenir à cette question. Alors, en SQL maintenant, on vous dit le nombre de livres édités par Page Bleue depuis 2018, l'année incluse, 2018 incluse. D'accord? Alors, on va faire avec SQL maintenant. Qu'est-ce qu'on va écrire? On a dit, là, les requêtes avec SQL commencent toujours avec select. Quoi? On va calculer un nombre. D'accord? Je vais laisser vide pour le moment. From. Alors, on vous demande le nombre de livres édités par Page Bleue. Page Bleue, c'est le nom de l'éditeur. Depuis 2018, ça veut dire que c'est l'année d'édition. Quelles sont d'abord les relations dont on a besoin? Oui, les relations. On a besoin de livres, d'accord? Et éditeur, très bien. Livre, parce que nous avons l'année d'édition, d'accord? Et on cherche le nombre de livres édités. Et puisque nous avons le nom de l'éditeur, pas son numéro, parce que si on avait le numéro de l'éditeur, la relation livre aurait suffi. Mais puisqu'on nous a donné le nom de l'éditeur, ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser éditeur, parce que là, c'est là où on a le nom. D'accord? Et livre, c'est pour avoir, là, on a l'année d'édition, le numéro du livre, et on a en commun entre les deux le numéro éditeur. Donc, c'est suffisant d'avoir livre et éditeur. Donc, from, livre, que je vais renommer à elle pour que l'écriture des conditions, pour qu'elle soit simple, et éditeur, que je vais appeler petit e. D'accord? Alors, vous me dites les conditions maintenant. Il y a mademoiselle Dilali qui nous écrit la requête. Année édition égale 2018. Non, c'est pas égal. On a dit depuis. And num e in select num e from editor where non e égale Page Bleue. Bon, vous avez utilisé le in. Alors, ici, continue avec cette écriture. Alors, la condition sur Page Bleue, c'est quoi? C'est le nom éditeur, non e, égale Page Bleue. Donc ici, je peux mettre e.non e, comme je peux ne pas l'écrire, puisqu'il y a l'attribut existe seulement dans éditeur. And la condition sur l'année, c'est année édition depuis. Donc je vais faire supérieur ou égal à 2018. Et il faut dire sur quoi on fait la jointure. Donc, and L.num e égale e.num e. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le compte. On va chercher le nombre de livres. J'ai construit ma relation. J'ai pris livre éditeur, j'ai leur fait une jointure sur le numéro éditeur. J'ai fait la restriction sur le nom, c'est Page Bleue, l'année supérieure ou égale à 2018. Donc, j'ai construit, je vais compter tout simplement le nombre de lignes. D'accord? Ça me donnera le nombre de livres qui ont été édités par Page Bleue depuis 2018. D'accord pour tout le monde? Pour cette écriture?
Très bien. Donc, la deuxième requête. Quels sont les numéros des auteurs qui ont écrit le plus grand nombre de livres édités entre 2015 et 2020? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme relation? Non, Borrowen, c'est pas livre et éditeur. On a besoin de livres puisque nous avons l'année d'édition. Et on a besoin de quoi aussi? Écrit, très bien. Donc écrit, pas auteur. C'est écrit. Parce que nous avons les auteurs, on cherche les numéros d'auteurs qui ont écrit euh, le plus grand nombre de livres édités. D'accord? Éditeur qui est demandé. Donc écrit et livre. Donc select toujours from, on a dit écrit et livre. Donc écrit, je vais l'appeler E, virgule, livre, que je vais appeler L. Voilà. Where. Là, il dit pourquoi pas auteur, parce que auteur, on n'a pas l'information sur les livres. On a les auteurs qui ont écrit le plus grand nombre de livres. Donc, il faut avoir les livres écrits par les auteurs. C'est dans écrit, pas dans auteur. Dans auteur, il n'y a que les informations des auteurs, le nom, le prénom, l'adresse. Il n'y a pas les livres qu'ils ont écrits. D'accord? Entre auteur et livre, il n'y a pas d'attribut en commun. Si on nous a demandé ici les noms des auteurs, on aurait ajouté auteur. D'accord? Parce qu'on, pour le nom de l'auteur. Mais ici, puisqu'on nous a demandé juste le numéro de l'auteur, donc on n'a pas ajouté l'auteur. D'accord? Donc, la jointure se fait sur le livre et on doit ajouter une condition sur la date. On vous a dit les livres édités entre 2015 et 2020. Donc, année édition between 2015 and 2020. Donc, j'ai construit ma jointure, j'ai collé la relation écrit et la relation livre. Je les ai collés sur le numéro de livre. Ça veut dire, pour chaque ligne de écrit, j'ai l'auteur et le livre. Et j'ai ramené les informations du livre, pour, toutes les informations du livre, on leur a collé. Ensuite, on a fait la restriction sur l'année édition, y comprise entre 2015 et 2020. D'accord? Donc, nous avons construit la relation qui nous intéresse. Alors, ici maintenant, je vais calculer le nombre de livres pour chaque auteur. D'accord? Avant de parler du max, avant. Le max, c'est là à la fin. Très bien. Il y a un groupe by. Il faut compter le nombre de livres écrits par chaque auteur. D'accord? Il faut, dans cet ensemble que j'ai trouvé, pour chaque auteur, je dois compter le nombre de ces livres. Donc, nous allons mettre groupe by, oui, خطاب, num auteur. D'accord? Tout le monde est d'accord pour le groupe by? Je vais regrouper sur le numéro auteur. Toutes les lignes qui ont le même numéro auteur vont être regroupées ensemble. Et donc, si je vais calculer le nombre de lignes de cet ensemble, ce sera le nombre de livres d'un auteur. D'accord? Ici, c'est pas la peine de faire e.num.a parce que livre ne contient pas num.a. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Les auteurs qui ont, c'est-à-dire si je fais ça, ça va donner comme résultat chaque auteur avec le nombre de ses livres qui ont été édités entre 2015 et 2020. D'accord? Mais nous, on s'intéresse pas à tous les auteurs avec le nombre de leurs livres édités entre 2015 et 2020. On s'intéresse à ceux qui ont écrit le plus grand nombre de livres édités entre 2015 et 2020. Ça veut dire que je vais, parmi les auteurs que j'ai trouvés ici, je vais les sélectionner, faire une sélection. Donc, on doit avoir un having. D'accord? On va sélectionner les auteurs qui ont qui ont écrit le plus grand nombre de livres édités entre 2015 et 2020. Ça veut dire leur count
Le count égale au maximum des counts. Et comme on a dit la dernière fois, comment écrire le maximum des counts? On va réécrire tout simplement un select max count from. Donc, ce select, qu'est-ce qu'il fait? Il va me calculer le maximum des counts. C'est-à-dire que là, on va faire exactement le même regroupement qu'on a fait ici. Les auteurs, pour chaque auteur, j'aurai tous les auteurs avec leurs livres édités entre 2015 et 2020. D'accord? On va les regrouper selon le numéro auteur. Donc, chaque groupe aura tous les livres, toutes les lignes où on a le même numéro auteur. Je vais faire le count sur chaque groupe et à la fin, prendre le maximum de tous les counts. D'accord? Et les auteurs que je vais prendre ici, je vais sélectionner les groupes qui correspondent à des auteurs dont le count est égal au maximum des counts. D'accord? Donc ici, pour l'affichage du count ici, vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire parce qu'on nous a demandé juste les numéros d'auteurs. Si nous avons plusieurs auteurs qui ont écrit, par exemple, supposons que un auteur, il a écrit 3 livres entre 2015 et 2020, un autre, il a écrit, par exemple, 5, le maximum, par exemple, c'est 5 livres, et on a peut-être 2 ou 3 auteurs qui ont écrit 5 livres édités entre 2015 et 2020. Ça veut dire que j'aurai ces numéros-là avec 5, 5, 5 le maximum. Ça veut dire que je vais afficher le même nombre ici qui est égal au maximum. D'accord? Donc là, c'est au choix. Soit on l'affiche, soit on l'affiche pas. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette écriture? D'accord? Si vous avez des questions, il faut les poser au fur et à mesure. Alors, Belaïdi, vous n'avez pas compris le having. Le having vous permet de sélectionner des groupes. Le where vous permet de sélectionner des tuples. On fait des restrictions. Quand on fait une restriction, on la définit dans le where. Le where, quand on a une condition, elle est définie sur chaque tuple à la fois. Le having nous permet de sélectionner des groupes. On a une condition, on va définir des conditions qui nous permettent, après avoir fait le groupe by, on a fait les regroupements, on aura un certain nombre de groupes. On ne s'intéresse pas à tous les groupes, on s'intéresse aux groupes qui vérifient la condition qui est dans le having. D'accord? Les numéros des auteurs dans les livres n'ont été édités que dans la maison d'édition de Non, Sciences et Savoirs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser tout simplement, puisqu'on a la négation, on va faire la soustraction. Très bien. Ils n'ont édité que dans la maison Sciences et Savoirs. Donc, comment je vais faire? Je vais chercher les numéros des auteurs dont les livres ont été édités dans la maison d'édition Sciences et Savoir, moins quoi? Parce qu'on a dit que si on nous a demandé les numéros des auteurs dont les livres ont été édités dans la maison Sciences et Savoir, c'est ça. Mais ils n'ont été édités que, c'est-à-dire ils ont édité dans Sciences et Savoir et pas dans d'autres éditions. D'accord? Donc, je vais réécrire la même chose. Numéro des auteurs dans les livres ont été édités dans les maisons d'édition autres que Sciences et Savoir. D'accord? Alors, quelles sont les relations dont on a besoin? Très bien. Nous avons éditeur, puisque nous avons le nom de l'édition, de la maison d'édition. Écrit, oui, puisque nous avons les auteurs qui ont écrit des livres. Et bien sûr, entre écrit et éditeur, il n'y a pas de lien. Il faut passer par livre. D'accord? Donc, nous avons besoin de écrit, livre et éditeur. Je cherche les numéros des auteurs. Donc, select num auteur, c'est num 1. From. Donc, tout simplement, je vais faire la jointure sur les 3 relations. D'accord? Je vais commencer par, puisque je parle de num 1, je vais commencer par écrit. D'accord? Que je vais appeler E. Livre, puisqu'il écrit des livres, que je vais appeler L. Et éditeur, puisqu'on a le nom de l'éditeur, que je vais appeler, bon, puisqu'on a le E, je vais l'appeler D. Voilà. On va utiliser le minus ici, parce qu'on a dit moins.
Tout ce que vous pouvez faire avec le minus, vous pouvez le faire avec note in, Blady. On l'a fait la dernière fois, je vous ai fait deux solutions équivalentes. D'accord. Et je vous ai dit quand est-ce que, de préférence, quand est-ce qu'on est obligé d'utiliser le note in ou quand est-ce qu'on a le choix. D'accord. Donc ici, on a le choix. C'est plus simple d'écrire directement avec le moins. D'accord? Alors, la condition sur quoi maintenant? Where, on fait la jointure. Donc, E, entre écrit et livre, ça sera sur num_l. Vous êtes d'accord? La jointure, ce sera sur num_l. C'est ce qu'il y a en commun entre écrit et livre. E.num_l égale L.num_l. And, entre livre et éditeur, c'est quoi ce qu'il y a en commun? C'est l'éditeur. Parce que nous avons le nom de l'éditeur du livre. D'accord? Donc, L, l'éditeur, c'est quoi? C'est num_e. E égale à D.num_e. Vous êtes d'accord pour les jointures? Et je fais bien sûr la restriction sur le nom éditeur égale science et savoir. C'est clair pour la première partie? Donc, moins les auteurs qui ont écrit des livres qui ont été édités dans d'autres maisons, je vais reprendre la même chose. On termine toujours par un point virgule. Et bien sûr, ici, c'est pas l'égalité, c'est différent. Donc, num_a, je vais chercher les auteurs qui ont écrit des livres édités par des éditions autres que Science et Savoir. Maintenant, la question que je vous pose, si j'écris ça, est-ce que ça donne la même chose? Tous les auteurs, à partir de écrits, les auteurs qui ont écrit des livres, j'enlève les auteurs qui ont des livres édités dans des maisons différentes de Science et Savoir. Alors, pour ceux qui disent que c'est pas la même chose, pourquoi? On a un auteur, il peut écrire plusieurs livres raisonnés. Est-ce que tous les auteurs ont écrit au moins un livre? Je l'ai pris à partir de écrit. J'ai pas pris à partir de auteur. Pour la remarque de Azzoni. J'ai pris tous les auteurs à partir de écrit. Donc, ils ont écrit des livres. Alors, votre camarade me dit, on peut avoir un auteur qui n'a pas écrit un livre édité. Oui, et s'il a, écoutez, s'il a son livre, un auteur qui a écrit un livre édité dans une maison différente de Science et Savoir, cet auteur, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que des auteurs qui ont écrit dans Science et Savoir. Écoutez, ici, la solution, elle est correcte. Mais je vais vous dire quelques remarques quand même, pour faire attention. Parce que la dernière fois, il y a des fois où c'est pas toujours le cas. Donc ici, ça, c'est la solution générale pour ce genre de questions. D'accord? Pour ce genre de questions, c'est la réponse, ça, c'est la réponse générale. On est sûr que ça va marcher. Les auteurs qui ont édité, qui ont écrit des livres édités dans Sciences et Savoir, moins les auteurs qui ont écrit des livres édités dans d'autres maisons. Ça, c'est la solution générale. Pour certains cas, pour certains cas, cette écriture est correcte. Pourquoi? Parce que ces deux ensembles sont, si vous voulez, sont complémentaires. Quand ils sont complémentaires, c'est-à-dire que dans les numéros auteurs, si j'enlève cet ensemble, il ne me restera que ceux qui ont écrit des livres de sciences et savoir. Brouwen, comment on peut avoir? S'il n'a pas écrit dans sciences et savoir, c'est-à-dire, bien sûr, avec une condition ici. C'est quoi la condition? C'est une condition que dans ma base de données, le nom de la maison est toujours écrit. C'est-à-dire note nulle. Oui, l'éditeur. Le nom de l'éditeur. Le nom de l'éditeur doit être toujours renseigné. S'il est vide, je ne peux pas savoir, bien sûr. Est-ce que vous avez compris?
la solution la deuxième solution que j'ai écrit, il faut que le nom de, de l'éditeur, le nom de la maison d'édition soit renseigné tout le temps. Ça doit être un note nul. D'accord? Parce que comme ça, si le livre est aussi ici, le num E, OC aussi, doit être note nulle. C'est-à-dire, je dois toujours connaître l'éditeur d'un livre. D'accord? Il faut que je dois connaître toujours l'éditeur de livre et dans l'édition, j'ai toujours le nom de l'édition pour que la deuxième solution soit correcte. Parce que sinon, j'ai différent. Si c'est vide, je vais le prendre dans écrit. D'accord? C'est vide, donc c'est différent de sans c'est vide. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ma remarque. Ça veut dire que ça, cette solution, c'est la solution générale. Les auteurs qui ont écrit des livres édités dans Sciences et Savoir, moins les auteurs qui ont écrit dans des livres édités dans d'autres maisons, ça, c'est la solution générale qui marche dans tous les cas. Ici, on a dit la solution ici, ça marche aussi, mais bien sûr, il faut qu'on ait toujours le nom de l'édition. D'accord? Il faut toujours avoir l'information. Voilà. Je remonte à l'algébrique. Quels sont les éditeurs, numéro et nom, qui n'ont édité aucun livre de l'auteur numéro 120? J'ai besoin de quel mot? Donc, on est maintenant en algébrique. Je vais besoin de quelle relation d'abord? Éditeur écrit, très bien. Donc, je vais prendre tous les éditeurs, moins les éditeurs qui ont édité les livres de l'auteur numéro 120. Est-ce que vous êtes d'accord? Tous les numéros éditeurs, moins écrit, qu'est-ce que je vais lui faire? Une restriction sur numéro auteur égale 120. Restriction de écrit sur num A égale 120. Donc là, j'ai pris juste les livres de l'auteur 120. D'accord? Je vais chercher leur éditeur. Leur éditeur, ça veut dire que je vais faire la jointure avec livre sur num L. Parce que je dois ramener les éditeurs du livre. Et je termine par une projection parce on a une différence. Ici, c'est une différence. Ça doit avoir le même schéma. D'accord? Donc, projection sur num E. Je répète, restriction de écrit sur num A égale 120. Donc, je fais la restriction sur l'auteur qui m'intéresse. Ensuite, les livres de cet auteur, je fais donc une jointure sur num L. Donc, entre les livres de l'auteur numéro 120, je fais une jointure avec livre sur num L. Et je prends l'éditeur. Ce sera le numéro d'éditeur des livres de l'auteur numéro 120. Cette partie, c'est les éditeurs des livres de l'auteur numéro 120. Et donc, quand je fais tous les éditeurs moins les éditeurs des livres de l'auteur numéro 120, j'aurai les éditeurs qui n'ont édité aucun livre de l'auteur numéro 120. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette solution?